Alors la prêtresse du salon, hein, c'est-à-dire que le salon sans elle, ce ne serait pas le vrai salon de Saint-Maur. Donc dans le domaine du polar, il y en a une qui a inventé le polar féminin. Disons que si le polar féminin français est au niveau qu'il est maintenant, hein, s'il y a des Fred Vargas et des Nathalie Hugues et des Sandrine Colette, c'est un peu grâce à elle. C'est Maud Tabachnik, qui nous revient avec son dernier livre, entre autres, hein, L'impossible définition du mal. Et je pense qu'on aura un grand moment. C'est quelqu'un de truculent qui est absolument sublime avec les gens en salon. Et je pense qu'on aura un petit plateau à faire avec elle. Ce sera peut-être pas moi qui l'animerai, mais je pense qu'elle sera encore là parce que si elle n'est pas là, le salon de Saint-Maur n'existe pas, quoi. C'est Maud Tabachnik, elle fait partie des murs. Voilà, je suis vraiment content qu'elle vienne, comme tous les ans. Et là, en plus, son dernier livre est assez détonnant et ça faisait un petit peu de temps qu'elle nous en avait pas sorti un aussi bon. Donc je suis très content qu'elle vienne. Alors quelqu'un qui devait venir l'année dernière, qui n'a pas pu venir et qui, j'espère, va pouvoir venir cette année parce que c'est la grande figure du polar français et il fait très 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 peu de dédicaces et quasiment jamais de salon. Moi je ne l'ai jamais vu et pourtant je suis libraire depuis très longtemps. C'est quelqu'un, je vous cite Les Rivières Pourpres, Le Vol des Cigognes, et dernièrement, Lantano, vous n'avez même pas besoin de citer de nom, c'est Jean-Christophe Granger. Alors là, c'est même pas un événement, c'est carrément, c'est une bombe nucléaire qui arrive à Saint-Maur, c'est que lui, personne ne le connaît, personne ne l'a jamais vu, personne ne sait ce qu'il dit, il aime pas parler aux gens, donc on va le faire parler, on va le détendre, on va le mettre bien dans le truc, et je pense que ça va être une rencontre absolument superbe. L'année dernière, il nous a sorti ce diptyque Lantano et Congo Requiem, qui est une sorte d'aventure politico-financière, policière au Congo, qui est absolument détonnant et qui se lit vraiment ça se lit d'une traite malgré l'épaisseur des livres. Donc je pense qu'on aura beaucoup de choses à se dire et c'est vraiment un événement. Alors là, c'est un des événements du salon, c'est la venue de monsieur Jean-Christophe Granger. Dernier plateau que je vais animer, enfin un des derniers, parce qu'il y en aura peut-être d'autres, hein, on va peut-être m'en remettre d'ici là, dans le rayon polar, c'est Cédric Banel avec Kaboul Express, et monsieur Doha, qui n'est jamais venu non plus au salon, avec Pouctou, qui est sorti chez Gallimard. Alors pourquoi un petit débat avec ces deux-là? C'est que c'est du policier tous les deux, mais c'est en même temps des romans de géopolitique, et notamment l'Afghanistan, toutes les ramifications qui peuvent se passer avec tous les services secrets, les talibans, les terroristes de maintenant. Alors, Doha, c'est très introspectif, c'est très détaillé, très fouillé, vraiment, c'est de la géopolitique. Cédric Banel, c'est plus du polar un peu traditionnel, mais avec c'est le commandant Krandar, donc c'est un Afghan qui mène des enquêtes et tout ça, mais en même temps avec des ramifications sur l'Europe et sur la France et tous les services de tous les terroristes de la planète qui se retrouvent. C'est vraiment superbe et je pense que le plateau va être détonnant et absolument superbe. Il y aura également un grand plateau avec tous les auteurs de La Bête Noire. La Bête Noire, c'est la nouvelle collection de Policia de Robert Laffont, hein, avec Ingrid Desjours, Alexis Aubanque, donc Cédric Banel qui sera avec Doha. Il y a Daniel Radcole qui vient exprès d'Angleterre pour nous parler de Ragdoll, hein, le grand prix policier de la Griffe Noire cette année. Et il y aura surtout celui qui est un des précurseurs de cette collection, Sandro Dazieri, avec Tutur Alper et Tutur Allange, qui vient spécialement de Milan. Il y a aussi Bosco avec Brutal, enfin, quasiment toute la Bête Noire est là, hein, donc ça va nous faire des beaux plateaux et des belles Fabio Michelli, enfin, ils sont quasiment tous là, donc c'est bien. Et moi, j'animerai avec deux auteurs également anglais, monsieur Harlidge, qui nous a écrit Amstramgram et La Maison de Poupée, hein, et Il court le furet, hein. C'est quelqu'un qui n'est pas, à mon avis, assez connu encore en France, mais qui mérite vraiment le détour, hein, qu'il est publié aux éditions des Escales. Et parallèlement, je recevrai M. S.K. Tremaine pour notamment Le Doute, qui vraiment est des grandes révélations, qui est journaliste, lui, de son état, reporter à travers le monde. Donc c'est déjà un exploit qu'il ait réussi à venir une journée à Saint-Maur. Et je suis ravi de le découvrir parce que c'est un auteur qui vient de sortir en France seulement 2 livres, mais à chaque fois il y a toujours une intrigue assez prenante, on en rediscutera, mais c'est le lieu où ça se passe qui fait partie intégrante des personnages. Le premier, c'était dans une petite île en Écosse, où vraiment les éléments, le froid,
les vagues et la dureté du climat étaient vraiment un des personnages. Et là, dans le deuxième, ça se passe dans une maison hantée à la Hitchcock, un peu genre soupçon avec Gary Grant. Et là, ça se passe dans le sud de la Cornouaille, et c'est encore une fois un des éléments clés du livre, c'est la maison et la région, la Cornouaille. Donc il arrive vraiment à vous faire participer vraiment le lieu où se passe l'action comme un des vrais personnages du livre. Et ce sera un des thèmes qu'on pourra aborder avec lui. Et